Bonjour, aujourd'hui nous allons poursuivre le travail sur la toxicodynamique. Nous allons notamment nous intéresser à la toxicodynamique et puis à la grossesse. Nous avions fini la dernière fois par le concept de l'exposome qui replace l'individu, son risque santé au travers de l'histoire des expositions auxquelles il a été confronté durant sa vie, et notamment des expositions intra-utérines. Donc, la transmission de la mère à l'enfant doit être absolument prise en compte dans l'évaluation du risque chimique. Donc, nous avions vu en toxicocinétique la problématique de transmission materno-fétale. Donc ici, le cœur du sujet en toxicocinétique, c'est le placenta. Donc on a le concept général de la toxicocinétique qui influe sur la toxicodynamique. Et donc la grande problématique, c'est de se poser la question si tel ou tel toxique peut ou non passer la barrière placentaire. Et puis ensuite, donc, selon le passage, eh bien, on aura des effets potentiels qui se développeront chez l'enfant. Alors, dès la troisième semaine, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un contact très étroit qui s'établit entre la mère et l'enfant avec un risque de passage des toxiques de la mère à l'enfant. Une petite remarque hein, pour que vous vous rendiez compte, un embryon à 3 semaines fait 2 mm, mais il a déjà un cœur qui bat. Alors, intéressons-nous donc à la problématique de l'alcool et de la maternité. Ici, vous avez une représentation où on a les différents stades de développement de l'enfant, donc de l'ovule, embryon, fœtus. À partir d'une quinzaine de jours, le contact étroit s'établit entre la mère et l'enfant et on s'aperçoit que un grand nombre d'organes très rapidement peuvent être affectés par la présence de l'alcool. Oreilles, organes génitaux, les yeux, etc., le cœur et le système nerveux central. Et le système nerveux central, vous apercevez que le risque est extrêmement important tout au long du développement de l'enfant. Et donc certains enfants vont naître avec ce qu'on appelle un syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc ça veut dire que ce sont des anomalies physiques et comportementales qui sont liées à l'exposition à l'alcool pendant la grossesse de leur mère. Exemple d'effets, retard de croissance, malformations diverses, un petit périmètre crânien et puis un nombre de troubles importants liés au système nerveux, troubles de l'attention, de la mémoire, de l'apprentissage, du langage, hyperactivité, etc., etc. Alors pour que vous ayez bien conscience de ce lien entre l'alcool et le développement du cerveau, je vous laisse lire en fait ces articles qui viennent de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Donc faites une petite pause et puis vous y réfléchissez et on rediscute de notre sujet ensuite. Donc vous avez compris qu'il y a un lien effectif entre l'alcool et le développement du cerveau. Observez ici deux cerveaux représentés d'enfants de 6 semaines. À gauche, un enfant classique et puis à droite, un enfant qui malheureusement a souffert du syndrome d'alcoolisation fœtale. Vous avez ici le faciès aussi particulier de ce type d'enfant. Alors, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe au niveau moléculaire en fait. Repartons il y a déjà un certain nombre d'années sur un article de l'INRA en 2001, donc qui fait une synthèse sur des molécules que l'on va appeler des protéines de stress. Je vous laisse lire ce résumé, nous en reparlons après. Donc, ces protéines de stress, hein, ou encore appelées protéines de choc thermique, globalement sont des protéines de protection de la cellule. Alors, elles répondent à des stress. Ces stress sont de différents types. Ça peut être des augmentations de température, par exemple, mais aussi une réponse à l'exposition par rapport à certains toxiques. Et l'alcool en fait partie. Alors, ces protéines de stress sont des protéines qui vont aider à la réparation des protéines, puisque lorsque un stress apparaît, des protéines sont modifiées, hein, il y a un changement de forme de ces protéines, et en changeant de forme, eh bien, elles vont perdre leur activité, elles vont perdre leur fonction. Et donc, il y a des protéines qu'on appelle des protéines chaperon qui vont redonner la forme aux protéines qui ont été dénaturées par le stress, de manière à ce que ces protéines redeviennent fonctionnelles. Alors, allons un petit peu plus loin sur le détail moléculaire. Vous voyez, sur la figure 3, donc lorsque il y a une agression, on a des protéines qui vont être dégradées, ce que l'on a vu précédemment, qui vont être prises en charge par une protéine HSP qui va permettre de renaturer la protéine. Voilà, donc cette partie gauche du schéma, on l'avait vu précédemment.
D'où viennent ces protéines HSP? Eh bien, regardez à la partie droite du schéma, de la dissociation d'un complexe HSF-HSP, donc deux protéines différentes, HSF-HSP. Donc elles se dissocient suite à l'agression, suite au stress. La HSP vient renaturer les protéines et la HSF va faire quoi? Eh bien, elle va venir s'attacher à d'autres HSF, ça va donner un trimère, trois molécules identiques, qui vont venir, elles, s'attacher sur l'ADN, sur une zone de l'ADN qui, euh, étonnamment pour nous, s'appelle HSE. Le fait d'avoir cet attachement du trimère sur cette zone de l'ADN va permettre de produire encore plus de HSP et donc de venir renaturer encore plus de protéines. Donc vous voyez, c'est un système protecteur suite à un stress. Alors quel rapport avec le développement du cerveau? Eh bien regardez, quand il n'y a pas d'alcool, une protéine de stress qu'on appelle HSF2 va venir s'attacher à notre complexe de tout à l'heure que vous avez retenu, le HSE, hein, qui est une zone de l'ADN, et puis on s'aperçoit que cette attache HSF2 sur HSE va entraîner l'expression du gène de migration des neurones. Alors de quels neurones? Ben, de jeunes neurones qui se trouvent à l'intérieur du cerveau et qui vont du coup migrer par vagues grâce à l'expression de ce gène de migration, migrer par vagues vers la périphérie du cerveau pour former les 6 couches du cortex. Et chaque cellule va devoir se positionner à un endroit précis. Et si la cellule n'est pas positionnée à un endroit précis, si elle n'a pas les bonnes interactions avec les autres, eh bien on aura un dysfonctionnement au niveau du cortex. Et c'est ce qui se passe avec l'exposition à l'alcool, puisque avec l'exposition à l'alcool, le schéma du bas, vous voyez qu'en fait on a deux molécules qui vont être actives, HSF2 et puis HSF1. Le HSF1, c'est celle dont on avait parlé sur le transparent précédent, qui normalement est protectrice, mais qui là, lorsque les deux sont actives, les HSF2 et HSF1, elles vont s'attacher ensemble, elles vont venir se lier sur la zone de l'ADN HSE et vont empêcher l'expression du gène de migration de nos jeunes neurones. Et ces jeunes neurones, donc, ne déploieront pas, ne se lanceront pas dans leurs vagues successives pour migrer dans la partie superficielle du cerveau. Donc on a bien ici une énorme problématique de développement du cerveau liée à cette exposition à l'alcool. Donc nous avons compris que l'alcool allait modifier l'expression de certains gènes par l'intermédiaire de certaines molécules et puis entraîner du coup une mauvaise migration de cellules et donc une mauvaise organisation de certaines zones du cerveau et donc entraîner un certain nombre de déficits chez l'enfant qui en sera atteint. Certains enfants naissent par ailleurs avec une addiction au cerveau. Donc ici, si cela vous questionne, vous pouvez aller regarder la notion de boucle du plaisir. Alors parlons maintenant du tabac et de la maternité. Alors pour cela, on va commencer par rappeler le petit inventaire à la Prévert. Alors Prévert a donc écrit ce petit inventaire. Je vais vous lire un petit bout. Une triperie, deux pierres, trois fleurs, un oiseau, 22 fossoyeurs, un amour, le raton laveur. Bon, ici donc un ensemble d'éléments qui sont posés les uns après les autres sans lien apparent. La toxicologie, c'est un petit peu ça. La toxicologie, c'est ça, c'est que là, je vais vous montrer une diversité de réponses liées au tabac. euh, et puis, en fait, on va s'apercevoir que tous les individus vont pas répondre de la même manière, hein. C'est ce que je vous avais dit précédemment. C'est le grand loto, en fait, de la toxicologie. Mais bon, euh, si on ne joue pas, on ne perd pas. Donc ça veut dire que si on ne boit pas, si on ne prend pas de tabac pendant la grossesse, eh bien on n'a pas ces risques-là. Par contre, si on joue, on peut perdre. Donc voilà notre inventaire à l'après-vert concernant le tabac. Donc deux types de risques, des risques materno-fétaux avant et pendant la grossesse, et puis des risques néonataux. Diminution de la fécondité, grossesse extra-utérine, avortement spontané, retard de croissance intra-utérine, accouchement prématuré, anomalie placentaire, mort fœtale, rupture prématurée des membranes, etc. etc. Et puis pour les risques néonataux, mort subite du nourrisson, une augmentation du risque importante, diminution de la production de lait, infection respiratoire, d'asthme, etc.
Donc je ne dis pas ici que une femme qui fume aura tout ça. Par contre, il y a un risque accru sur sur tous ces éléments-là. On peut faire la même chose pour le cannabis. Et donc pour le cannabis et le développement du cerveau. Alors ici, je suis allé m'intéresser au sujet du cannabis en regardant un moment sur des forums de femmes enceintes pour voir un petit peu ce qui se racontait sur... alors, initialement, c'était sur la prise d'alcool. Et puis, je suis tombé sur une discussion d'une femme qui disait que bon, elle avait du mal à pas boire un coup, que du coup elle était stressée. Et puis une autre femme lui a répondu en lui disant, bah moi, tu sais, pendant ma grossesse, je buvais pas, par contre je prenais du cannabis, c'était super cool. Euh, Comme ça, aucun risque. Et puis moi j'étais tranquille. Bon, alors on va aller regarder si effectivement le cannabis n'a aucun effet, et notamment sur le développement du cerveau. Donc, lorsqu'on se renseigne scientifiquement, on comprend que il y a un effet sur le développement du cerveau lié au cannabis, alors que ce soit chez le fœtus, chez l'enfant et chez l'adolescent, y compris chez les très jeunes adultes comme vous, hein. Les effets sur le développement du cerveau, vous avez un cerveau actuel qui est en pleine effervescence, donc en plein développement, donc il y a des risques accrus sur ce développement. Et donc une augmentation de maladies neuropsychiatriques, hein, de développement de ces maladies neuropsychiatriques, des problématiques d'apprentissage, de mémorisation et bien d'autres choses. Bien, comme certains d'entre vous sans doute ne vont pas me croire, puisque le cannabis peut être considéré pour certains comme n'ayant aucun effet sur la santé, je vais me tourner vers un vrai spécialiste, loin de faux spécialistes que l'on peut trouver sur Internet, donc un neurobiologiste qui travaille sur le THC, donc le principe actif du cannabis, et puis qui étudie les effets de ce THC en fait sur le cerveau du fœtus, sur le développement du cerveau. Et il s'est aperçu qu'en fait très probablement, l'un des effets du THC est une mauvaise croissance des neurones, et notamment au niveau du cortex cérébral. Donc, ce qui expliquerait justement les difficultés cognitives et de mémorisation liées à la prise du cannabis. Donc, le cannabis reste une drogue, hein, qui est la drogue illicite la plus consommée par les femmes enceintes, hein. Et le problème, c'est que le THC traverse facilement la paroi placentaire. Alors, je vais vous faire un petit inventaire à la Prévert à nouveau. Voilà, ben qu'est-ce qui peut, quels sont les risques qui sont augmentés lors d'une grossesse avec consommation de cannabis? Décollement du placenta, diminution des apports en oxygène au fœtus, donc plus de morts, de risques de mort in utero, plus de risques hémorragiques qui peuvent mettre en danger la mère et l'enfant, des risques majeurs de prématurés. Pour le fœtus, des problématiques aussi liées, donc ici un effet indirect lié à l'exposition au monoxyde de carbone qui va au final se fixer sur l'hémoglobine, prendre la place de l'oxygène et entraîner une mauvaise oxygénation du fœtus et provoquer en fait une perturbation de la croissance du fœtus. Et puis, certains scientifiques se posent la question d'une augmentation du risque de mort subite du nouveau-né. Bilan, on est parti du concept d'exposome qui relie en fait les risques pour la santé d'un individu à son passé et notamment à tous les contextes d'exposition toxicologique diverses et variées qu'il a pu rencontrer, y compris dans sa vie intra-utérine. Je rappelle dans ce bilan l'absolue nécessité de prendre en compte la transmission materno-fétale dans l'évaluation du risque chimique. C'est extrêmement important. Bon, et puis, je voudrais vous rappeler le loto de la toxicologie. Donc, ce loto de la toxicologie, c'est quelque chose de fondamental à prendre en compte. Vous aurez très certainement des gens qui vont vous dire, oh, mais non, l'alcool ou le cannabis, il n'y a aucun souci pendant la grossesse. Je connais ma chine qui a fumé pendant toute sa grossesse et regarde le bébé, il est magnifique, pas de souci. N'oubliez pas cet effet loto, c'est une réalité. Euh, à intoxication égale, on n'a pas des effets égaux. Bien,
La prochaine fois, nous poursuivrons ce travail en toxicologie et nous irons travailler notamment sur les problématiques de preuve en fait. Qu'est-ce qui nous explique qu'il y a tel ou tel effet? Allez, bonne journée, bonne soirée, à bientôt.